Bonjour et bienvenue dans votre matinale du 10 juin 2022, voici les titres. Découverte d'un origamiste, reconnu dans le monde entier pour sa méthode de pliage du papier. L'or est cher, art contemporain au jardin des métamorphoses, nous verrons tout ça avec un reportage. Et enfin, victoire de Julien Alaphilippe, au championnat du monde cycliste, l'enfant du pays adulé. Ce matin, rencontre avec un origamiste, un artiste du pliage de papier. Découvrez la passion de Sébastien Limay. À l'origine, une feuille de papier et c'est tout. Enfin presque, il faut aussi beaucoup de dextérité, d'imagination et un bon sens de la géométrie. Sébastien Limay est un sculpteur de papier, c'est d'ailleurs comme ça qu'il a commencé. C'est la naissance de mes deux enfants, ouais, Raphaël et Enora, qui m'ont amené à me tourner vers l'origami. J'avais un côté destructeur au niveau de ces sculptures-là. Je crois que l'origami et les enfants m'ont reconstruit et puis j'ai trouvé la bonne balance au niveau artistique. La douceur de ses origamis le fait vite connaître dans le monde entier. Il a déjà fait le tour de l'Europe grâce à ses créations. Et on peut aujourd'hui tenter de l'imiter, de donner vie à ses plus beaux modèles, des animaux notamment. Sébastien Limay a une formation de naturaliste. L'environnement est son thème de prédilection. Comme le fait qu'on crée des pollutions et qu'on pollue la mer. Et par exemple, avec ces masques actuellement, on en a énormément besoin de ces masques, mais une fois qu'on les a portés, la plupart du temps, on commence à les retrouver par terre. Et voilà, je me suis amusé à essayer de recycler les miens. L'origami, un art, un exutoire, mais aussi donc un vecteur de messages. Et depuis quelque temps, l'artiste s'amuse à aller au-devant du public. Il dépose ses pliages dans la rue. Mon idée, c'était de montrer que l'origami est un art et de le montrer au grand public. Et la plus belle galerie qui existe, c'est la rue. Donc finalement, c'est comme ça que je me suis mis à aller déposer ça dans la rue comme des cadeaux un petit peu pour essayer de mettre un peu de gaieté dans un endroit. Ses œuvres sont cachées à Marboué, à Châteaudun et même hors de notre région. Alors ouvrez bien grand les yeux, l'origami a plein de facettes. Victoire de Julien Alaphilippe au championnat du monde de cyclisme montsolonnais dans son village natal à Saint-Amand-Montrond. Son nom est sur toutes les lèvres. Julien Alaphilippe, l'enfant du pays né à Saint-Amand-Montrond et sur le toit du monde, pour la plus grande fierté des habitants. J'ai regardé hier après-midi, j'ai téléphoné même à mon genre, j'ai dit « Tu regardes la télévision ?» Il me dit « Non ». Je dis « Regarde vite !» Alors en effet, oui, c'était la surprise. Enfin, lui savait qu'il était très bon, mais enfin, on est vraiment satisfait, oui, c'est un plaisir. Enfin, un gagnant en Centre-France, exactement. Enfin, ça fait longtemps qu'on attendait ça et on est très fiers de lui. On est très contents, très fiers, et même si on n'aime pas le cyclisme, c'est impossible de ne pas s'attacher à cette performance. C'est impossible. On attend de faire une petite fête, hein. J'espère que notre maire y pensera, la ville, etc. Franchement, il faut fêter ça. Julien Alaphilippe est resté à Saint-Amand jusqu'à l'âge de 7 ans avant de partir vivre à Montluçon dans le département voisin. Mais ici, il a toujours gardé des liens puisque son cousin et entraîneur réside toujours dans la ville berrichonne. Alors les souvenirs restent. Je l'ai connu quand il était déjà junior, cadet. Il venait chez son cousin là, au pôle, là. Il venait par le train avec le vélo, même son frère, il venait comme ça. Puis il dormait sûrement chez leur cousin. Mais il venait comme ça, il s'entraînait là. Ce lundi, 33e édition du Grand Prix du centre de la France à quelques kilomètres de Saint-Amand-Montrond. L'organisateur a vu Julien Alaphilippe grandir et alimenter son palmarès au fur et à mesure que les années avançaient, avec toujours cette rage de victoire. Moi je l'ai vu gagner sur des épreuves que j'organisais donc à côté de Culan, sur Sidiaille. Il était junior, tout ça, et là il faisait déjà de beaux numéros. On rigolait avec lui, c'était super sympa, et un jeune vraiment très sympathique, vraiment qui avait envie de tout. Le retour de Julien Alaphilippe va se faire attendre ici dans le Berry. Pendant un an, le cycliste berrichon portera le maillot arc-en-ciel comme un rayon de soleil dans le cœur des habitants. Législative, ne loupez pas notre débat de notre édition spéciale ce week-end sur vos chaînes. Voici la météo d'aujourd'hui. Il fera 15 degrés à Chartres, 16 à Tours, 16 à Blois, 16 à Bourges et 15 à Châteauroux. Voilà, c'est la fin de la matinale régionale. Je vous laisse regarder maintenant la nationale. Bonne journée sur Giraflon.